En direct sur l'Ilmod. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver pour ce troisième épisode avec le Rav Menachem Ackerman pour parler ensemble de la mitzvah ou pas de monter sur le mont du Temple. Dans les deux premiers épisodes, on a fait de l'ordre, oui, quand, comment, surtout voir les différents machanot, les trois machanés qu'on a vus, machané Israël, machané Lévia et machané Shrina. Et enfin, dans cet épisode, vous allez avoir les réponses. Je rappelle bien sûr que si vous voulez vous inscrire pour recevoir les replays, les documents, en bas de la vidéo sur YouTube, vous avez le lien. On a commencé également à mettre les enregistrements sur Spotify, donc vous pouvez les retrouver si vous nous écoutez sur Spotify. Bien évidemment, c'est le lundi, c'est les Nishmat, Michel et Gérard Sananès. Et donc, Rav Ackerman, je nous propose dans ce troisième épisode de répondre, puisque au deuxième épisode, tu nous avais laissé avec 6 points qui interdiseraient de rentrer sur le mont du Temple, et tu veux donc répondre. J'imagine que tu vas reprendre pas par point les différents interdictions et comment on trouve. Maintenant, on va directement passer à notre troisième cours, donc les 6 questions, les 6 arguments, comme a dit Johan, les 6 arguments. On va bien entendu les reprendre en vitesse tous, et puis ensuite, je donnerai une réponse, Bezrat Hashem, à chacun d'eux, Echad Acharei Hasheni. Les arguments contre la montée sur l'Har HaBayit. Alors en vitesse, on va tous les lire, les 6, comme je l'ai dit, à la fin du cours d'avant, et après je le reprends un par un. Premièrement, interdiction de se révolter contre les nations. Deuxièmement, le Beth Amikdash va descendre du ciel. Troisièmement, exigences de pureté qui sont inaccessibles, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire. Quand je dis exigence, ça veut dire on ne peut pas être pur, par exemple, on n'a pas de vache rousse, mais ça on a déjà répondu. Mais même au niveau du fait de la pureté de se tremper dans un mikvé, il y a beaucoup de poskim qui sont contre, comme le Minchat Yitzhak, Rav Yitzhak Weiss de la Eda Haredit, j'ai lu sa tchouva, il y en a d'autres, mais celle-là je m'en souviens, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a d'autres tchouvot, si je me souviens, le Tzitz Eliezer, Rabbi, qui n'est pas soupçonné d'être non-sioniste, mais malgré tout, il sait, le Rav Eliezer Waldenberg, il me semble aussi apporter cet argument, c'est des exigences plus poussées de pureté. Ensuite, les mesures du Beth Amikdash, donc on ne connaît pas les mesures, donc du coup, là où tu vas, tu risques de rentrer dans des endroits où comme tu ne t'es pas, il n'y a pas de vache rousse, tu rentres dans un endroit qui soit un doute, ça fait que Minatora, d'un endroit qui fait partie du Mikdash, ouais, précisons pas le Rabaït, le Beth Amikdash, toutes ces questions de Beth Mikdash et de Rabaït, c'était le sujet essentiel du cours de la semaine dernière pour qu'on ait une compréhension précise. Je vous invite, Bémet, comme c'est des notions un peu compliquées, de les reprendre, puisque la semaine dernière, j'ai fait, et c'était très didactique dans la mesure où je vous ai montré plein de plans et de photos pour qu'on puisse bien comprendre les choses. C'était même l'essentiel du cours, c'est de visualiser ces choses-là. Et ensuite, donc, ça c'est cet argument 4. On ne connaît pas, donc tu vas rentrer et puis tu vas rentrer dans un endroit où on est condamné à mort, karet, parce que tu rentres dans un endroit qui s'approche du Mikdash et du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Ça c'est le 4e argument. Le 5e, nous n'avons pas de tradition, et ça c'est un argument très fort au niveau de la halakha, c'est-à-dire que depuis l'époque du 2e temple, on a perdu, on n'a pas de continuum de tradition, là où on peut monter, là où on ne peut pas monter, comme on fait, et donc il faut attendre pour les extrêmes que Eliyahu Navi vienne et pour qu'ils nous disent, ou bien que le Mashiach arrive. Vous connaissez ce genre d'argument, ce qu'on appelle repousser ça au calende meshichique, d'accord? C'est-à-dire que je vous avais dit aussi, il y a 2 cas intéressants dessus. Le fait qu'on a renouvelé le Techelet, vous vous souvenez, le bleu dans les tzitziot, c'est-à-dire Kachol Velavan, pour que ce soit comme le drapeau d'Israël. Alors, dans les argumentations contre, c'est qu'on a perdu la tradition, et ce qui est vrai, c'est-à-dire que ça fait en gros 1000 ans que plus personne dans le monde juif ne mettait de trélet parce qu'on n'avait plus de trélet, ou bien par exemple des questions d'identification de certains oiseaux ou des sauterelles,
parce qu'on n'a pas de tradition. Chez les Ashkénazim, Rashi nous dit, on mange plus de sauterelles chez les Ashkénazim, Rashi déjà, parce qu'on a perdu la tradition. Ce qui n'est pas le cas des Juifs d'Afrique du Nord ou des Juifs yéménites, c'est-à-dire qui ont continué à manger des sauterelles, bon appétit, et puis aussi des oiseaux comme le faisan, c'est-à-dire où il y avait une question de perte de tradition. Donc, c'est un argument, nous n'avons plus de tradition, on va voir ce qu'on répond. Et ensuite, un argument qui est l'argument le plus, si vous voulez, je l'ai mis en dernier, bien que je voudrais le mettre en premier, parce que si vous voulez, c'est l'argument le plus fort pour dire qu'il ne faut pas monter, c'est qu'il faut faire un décret général vis-à-vis de toute la population, parce que si tu permets de monter, si le rabbinat, qui s'occupe non pas des religieux, mais qui s'occupe de tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité collective, le grand rabbinat d'Israël. C'est-à-dire ils ne s'occupent pas que d'un petit groupe de chassidim, c'est-à-dire ils s'occupent de tout le peuple et de tout l'État. Et si tu te permets, alors vont monter sur le mont du Temple des gens qui ne vont pas aller au mikvé, qui vont rentrer là où c'est interdit par Issur Karet, que ce soit des juifs ou des non-juifs. Donc, par responsabilité nationale, oui, on n'a pas le droit de permettre, et c'est l'argument de base qui a justifié le fait que le grand rabbinat d'Israël, pas tous, mais par exemple pas du tout le Rav Goren, mais d'autres grands rabbins ont interdit ou maintenu jusqu'à aujourd'hui. Les deux grands rabbins d'Israël maintiennent l'interdiction au niveau de la rabbanout harashite. Ils maintiennent cet interdit global, on pourrait dire, par sentiment de responsabilité collective et nationale. Voilà, ça c'est les 6 arguments. J'ai laissé en dernier, pas parce qu'il n'est pas le plus important, mais c'est pas grave, on le garde justement. D'accord. Alors, on va commencer par le premier, qui est l'interdiction de se révolter contre les nations. Alors, je vous signale tout d'abord, j'ai pas mis de source. Vous voyez, c'est pas qu'il n'y a pas de source, c'est que les sources que je vais vous citer sont tous des sources par oral. C'est-à-dire, j'ai pas pris de sources de nos chachamim, c'est de la Torah chez Be'al-Peh. Comme je vous ai dit, c'est pas grave, c'est permis. Alors, tout d'abord, je me souviens avoir vu que dans le Guide des Égarés, il amène cet argument, bien que le Rambam est pour reconstruire le temple, on le verra après dans le deuxième. Mais dans le Moreh Nevuchim, et je n'ai pas retrouvé la source. Si quelqu'un peut retrouver la source, hein, je le remercierai. Je le remercie déjà maintenant. C'est-à-dire qu'il amène cet argument de faire attention, quand on fait des actes de reconstruction du temple, de ne pas soulever la colère des goïs. C'est-à-dire, ça c'est la seule source que je me souviens qui est clairement une source ancienne, si vous voulez. Mais maintenant, ce qui est important, c'est dans l'actualité, c'est pour ça que je vous ai pas amené tellement de sources, parce que au niveau de l'argumentation, c'est une argumentation circonstancielle actuelle qui est prise tout d'abord par les conseillers de Bibi qui vont lui conseiller de ne pas écouter Ben Gvir, d'accord, et c'est permanent depuis la guerre de 67. C'est-à-dire que chaque fois qu'on demande au Rosh HaShabak, ouais, c'est-à-dire les dirigeants du Mossad, du Shabak ou de l'armée de la sécurité, ils ont toujours le même mantra dans la bouche, c'est-à-dire si tu permets aux Juifs de prier sur le mont du Temple, d'accord, à ce moment-là, ça va ça va embraser le Moyen-Orient. C'est-à-dire, vous le connaissez, c'est la raison pour laquelle, traditionnellement, depuis 1967, les tribunaux ont statué que les Juifs ont le droit de prier sur le mont du Temple. Vous savez pourquoi ils sont coincés? Parce que la liberté de culte, de manière égalitaire, c'est quelque chose qui fait partie de leur système juridique. C'est pas le nôtre. Hein. C'est-à-dire que pour nous, on a le droit de prier sur le mont du Temple. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de laisser des musulmans ou des chrétiens prier sur le mont du Temple. Ça ne fait pas partie de notre système juridique. Je n'ai pas dit que c'était interdit, mais a priori, oui. Surtout que quand les musulmans se prosternent sur le mont du Temple, ils se promènent, excusez-moi pour la grossièreté, mais ils se prosternent vers la Mecque avec leur derrière en face du Kodesh HaKodashim. C'est marqué dans une Mishnah de Masechet Sukkah. Ken avotenu, ken ayuponim, la shemesh v'achorehem le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que déjà, c'est pas nouveau, déjà les idolâtres à l'époque, les juifs idolâtres à l'époque du premier temple, se prosternaient vers le lever du soleil ou vers le sud, vers le zénith, et ils mettaient, ou bien vers le lever du soleil, et puis ils tournaient le dos au Kodesh HaKodashim. Donc les musulmans n'ont jamais rien inventé. Et en tout cas,
Aujourd'hui, la raison pour laquelle on interdit traditionnellement aux Juifs de prier, Baruch Hashem, ça a un peu changé, mais vous voyez qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Peut-être qu'il y aura régression, à mon avis, non, parce que la Géoula, en général, elle avance, elle ne régresse pas trop. Mais en tout cas, peut-être qu'ils vont de nouveau interdire de se prosterner, mais de prier, à mon avis, c'est irréversible. Bezrat Hashem. Vous verrez si j'ai raison, mais en tout cas, j'espère avoir raison. À mon sens, c'est irréversible. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui interdisait? C'est que, et le Bagat, c'était hyper content, le Beth Mishpat, parce qu'ils disaient, nous, on vous a permis de prier. Mais c'est les sécuritaires qui vous interdisent, parce qu'ils disent que ça va faire une guerre mondiale avec tous les musulmans. Est-ce que ça a été vrai? Oui, c'est vrai que quand il y a eu je crois que la deuxième intifada, elle a commencé à cause de, bon, je me souviens plus les détails, mais c'était relié. Pourquoi? Parce que eux savent où est le nerf central, le cœur du conflit avec nous, que c'est sur le Beth Amikdash. Donc, eux, ils sont pas débiles, ils savent qu'il faut nous interdire, comme je vous citerai dans une source après, ultérieure d'un des grands rabbinim d'il y a 100 ans, qui a dit que déjà à l'époque, les musulmans interdisaient parce qu'ils avaient peur de nos prières. Ils disaient, si on laisse prier sur le mont du temple, vous allez amener la Géoula. Et nous, du coup, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc, ils savent qu'ils doivent nous interdire à tout prix de prier sur le mont du temple, parce que si on prie sur le mont du temple, on accélère la Géoula. Donc, vous comprenez très bien que eux-mêmes, le Sitra Achra, la force qui s'oppose, ils savent très bien. Donc, actuellement, de se révolter contre les nations, c'est un argument qui est amené par les conseillers de sécurité militaire, et c'est un mantra, ça continue. Alors, Baruch Hashem, qu'on a quelqu'un qui s'occupe de sécurité, puisqu'il est le chef de la sécurité intérieure, il s'appelle Ben Gvir, et lui, non seulement il dit que c'est pas vrai, mais en plus, il monte lui-même sur le temple pour pouvoir réaliser la halakha, le maasé, que c'est pas vrai au niveau de sécurité. Actuellement, puisqu'on est dans la guerre, alors ils sont très embêtés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, si vous montez sur le temple et vous priez, ça va faire que les Arabes vont nous déclarer la guerre. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Espèce d'imbécile. On est en guerre, ils nous ont déclaré la guerre sans aucun rapport. Donc c'est QFD, que quoi que tu fasses sur le mont du temple, même si tu arrêtes de prier, ils vont nous déclarer la guerre. Et ils vont appeler cette guerre Maboul el-Aqsa. C'est-à-dire, eux, ils vont pas se gêner de dire qu'ils font la guerre parce qu'ils veulent être les maîtres sur le mont du temple. Donc, l'argument que nous avons aujourd'hui très très fort, c'est-à-dire contre cette argumentation pseudo-militaire qui n'est pas complètement fausse, mais qui, aujourd'hui, on sait qu'elle est fausse parce qu'il y a le processus général et puis il y a la vision actualisée, d'accord? Elle est fausse parce que de toute façon, les Arabes nous feront la guerre et voudront nous exterminer et nous massacrer, qu'on prie sur le mont du temple ou qu'on ne prie pas. Parce que de toute façon, ils vont utiliser cet argument qu'on est propriétaire du mont du temple, ça leur suffit pour les énerver et pour nous interdire. Donc, aujourd'hui, on a un argument extraordinaire, et c'est d'ailleurs l'argumentation de Ben Gvir, c'est le pied de nez qui fait à tout le monde. Ils disent alors maintenant, venez argumenter devant le Bagat que c'est ça qui va déclarer une guerre. Donc, et c'est pour ça qu'il le fait actuellement. Donc, on est dans un temps privilégié, je dirais, où on peut se permettre de répondre à cette chose-là. Maintenant, quels sont les autres qui sont dans cette argumentation? Bien entendu, ceux qui disent que chaque fois qu'on fait quelque chose en Israël pour accélérer la Géoula, c'est une révolte contre les nations. C'est l'argumentation d'une grande partie du monde Haredi. Vous savez, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit qui va énerver les goïs. Mayomru goïs. C'est-à-dire, et donc, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on a ici une rencontre entre, bien entendu, je ne parle pas des mouvements anti-Beth Amikdash de juifs en dehors d'Israël qui existent, je ne les connais pas tellement, mais ils existent, ils sont forts, ils existent très forts, mais je parle à l'intérieur de notre société israélienne, on a une rencontre entre un certain sionisme qui a tendance, normalement, à être plus de gauche, mais pas forcément, puisque c'est une argumentation sécuritaire, donc il peut être complètement à droite, théoriquement, c'est-à-dire qu'il peut être complètement d'un sionisme de droite, et puis puisqu'il parle d'argumentation de sécurité, et puis avec ceux qui donnent des argumentations spirituelles de l'interdiction de faire quoi que ce soit, puisque nous sommes en temps d'exil, et qu'on est comme une brebis parmi 70 loups, c'est ce qu'on appelle Ben Shivim Zevim,
les 70 nations et que nous sommes vulnérables, donc on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit pour se révolter. Alors, je voudrais donner une réponse d'analyse de Torah, puisqu'on s'occupe de Torah, à cette argumentation. C'est que j'ai un scoop à vous donner, je ne sais pas si vous le saviez, mais tout le sionisme, c'est une révolte contre les nations. C'est-à-dire, vous saviez ça ou non? C'est-à-dire que le fait même de décider de revenir en Israël, c'est Merida Baumot. Et on l'avait déjà étudié, vous savez qu'il y a les 3 serments, c'est-à-dire Shelo Imrodu Baumot, Shelo Yalu Bechoma, c'est-à-dire Shelo, j'ai oublié le 3e, attends, Shelo, parce qu'on a 6, il y en a 3, Shelo Bechoma, et Shelo, j'ai oublié, mais c'est pas grave, c'est-à-dire ah oui, Shelo Ishabdu Bahem Yotermida. Shelo Ishabdu Yotermida. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un cours que j'ai déjà fait, que vous pouvez retrouver, mais en tout cas, il y a une interdiction dans le temps de Galout de se révolter contre les nations. Comme l'explique le Maharaj, j'avais expliqué dans le cours, ça fait partie du contrat tripartite entre nous, Dieu, nous et les nations, pour maintenir l'état de Galout. Et le signe que l'état de Galout est terminé, c'est que ces trois interdits deviennent caducs. C'est-à-dire, ils sont annulés. Comment c'est marqué dans les psukim, c'est les 3 shvuot, ils sont marqués dans Shir HaShirim. Ishba'ati etrem benot Yerushalayim, bitzvaot ube'alot hasadeh, ma ta'iru ma teru et ha'ava sheterpas. Il n'y a pas marqué, je vous ai donné un serment, je vous ai fait jurer, d'accord, que vous n'avez pas le droit de vous révolter contre les goïms. Il y a marqué 3 fois que vous n'avez pas le droit d'éveiller l'amour, et l'amour, c'est le retour à Sion de la Shrina et de nous, parce que ça s'appelle un amour d'un yichud, d'une re-rencontre de mariage entre Dieu et nous, ce qui est on est en train de vivre malgré toutes les difficultés depuis Simchat Torah, depuis que la Shrina est revenue en Eretz Israël, on l'avait vu, on le verra encore avec le Kol HaTorah, depuis qu'il y a au moins, de manière claire, 600 000 juifs en Eretz Israël, la Shrina est revenue, nous on est revenus, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle réveiller l'amour au moment pas jusqu'au moment où la volonté sera faite, où le temps sera arrivé. Donc, de manière congénitale, il y a un bug dans cette argumentation au niveau rouchani spirituel, parce qu'il faut décider dans quel camp tu es. Est-ce qu'on est en exil, comme le disent malheureusement énormément de rabbanim charedim, on est en temps d'exil, et à ce moment-là, toute révolte contre les goïms est interdite par ce serment, ou est-ce qu'on est en temps de retour et toute non-révolte contre les goïms est interdite par Materu et Ava Hatcheterpat. C'est-à-dire quand le temps est arrivé et que tu restes dans une non-révolte, tu es en faute par rapport à Dieu et par rapport à sa volonté. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on a une mitzvah d'être agressif et de se révolter contre les goïms, c'est-à-dire pas bêtement, je dirais, comme par exemple se battre le tagar. Vous connaissez le tagar à toi, dans une banlieue de Paris, en essayant d'aller se battre avec des délinquants arabes pour leur montrer de quel bois on se chauffe. Ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est ni dans la mitzvah, ni dans l'interdiction. D'accord? Il n'y a pas d'interdiction de Nimrod Bagoïm, c'est fini. Mais il n'y a pas non plus, qu'est-ce que tu veux? Tu veux conquérir la banlieue de Paris? Tu veux aller te faire prendre à Pantin? Donc, non. Par contre, toute chose fondamentale qui fait partie de la conquête du pays d'Israël, du retour des Juifs en Israël, de la prise de possession de la terre d'Israël, de Jérusalem, du temple et tout, fait partie d'un mitzvah tassé de Kibbush Haaretz, de conquérir la terre, de ramener des Juifs en Israël et de faire avancer la Géoula. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara, Masechet Sota, dernier chapitre dans la Mishnah, et dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, dernier chapitre, Perek Chelek, Be'ikveta de Meshicha, Chutzpah Izge. C'est-à-dire lorsque le temps des pas du Messie vont arriver, d'accord, les talons du Messie, c'est-à-dire que lorsque le temps va commencer, que la politique des petits pas, que le Messie va arriver petit à petit, Chutzpah Izge, les Juifs vont devenir des Chutzpanim. C'est quoi des Chutzpanim? C'est-à-dire, en France, il y avait les sans-culottes, et nous, au contraire, on est culottés. C'est-à-dire Chutzpah, c'est-à-dire que on a un caractère intérieur de ne plus avoir peur, et que si un goy en Israël, il t'énerve ou il te fait du mal,
tu dois naturellement avoir une colère et une volonté positive de vouloir venger, réagir et aussi positivement les agresser. C'est-à-dire que normalement, par exemple, je vous donne un exemple, Rav Tzeouda n'appelait pas l'armée d'Israël Tzva Hagana l'Israël. Vous savez pourquoi? Il l'appelait toujours Tzva Israël. Il dit, c'est quoi cette idée de Hagana? C'est quoi Hagana? On n'est pas au Ghana, on est en Israël. C'est-à-dire que on n'est pas en état de légitime défense, on est en état de légitime attaque. C'est-à-dire que Dieu nous a demandé de revenir pour conquérir un pays. Alors bien entendu, ça pose des problèmes par rapport aux populations qui étaient là avant, par rapport à la sensibilité des chrétiens pour qui c'est la terre sainte, leur terre sainte et pas la nôtre. Donc, et par rapport au monde qui n'est pas tellement content que le peuple juif revienne, mais tout ça, c'est leur problème. Nous, on a une obligation de faire ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que au niveau religieux, l'interdiction de se révolter contre les nations, c'est un non-sens au niveau de religieux. Si vous ne savez pas répondre, alors il faut l'apprendre, mais en tout cas, il faut savoir que le livre fondamental des antisionistes, qui est repris par tous les, si vous voulez, tous les gens qui pensent comme ça, même s'ils ne sont pas Chassidé Satmer, c'est le livre de Rav Yoel Moshe Misatmer qui s'appelle Vayoel Moshe. C'est le livre où il a écrit pourquoi le sionisme est interdit, parce que c'est une révolte contre les 3 serments. Et bien entendu, moi j'ai fait un cours, vous pouvez trouver d'autres cours dessus, c'est-à-dire j'ai fait plusieurs cours d'ailleurs à différentes occasions, sur le fait de savoir que c'est une mahlouket dans la Torah. C'est-à-dire que décide de quel côté tu es. Si tu es de ce côté, amener un argument comme ça au niveau religieux, c'est fallacieux. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est contre la Torah. Maintenant, est-ce que ça veut dire que faire cela, on est suicidaire? C'est-à-dire qu'on va faire des choses qui vont mettre en danger le Yishuv? Non. C'est-à-dire qu'on doit faire attention. Mais je vous donne un exemple. Comment est-ce que Ben Gurion, en 1948, a décidé de déclarer l'indépendance, alors qu'il savait que tout le monde lui disait que si tu déclares l'indépendance, dans une semaine, c'est le 2e Auschwitz, c'est-à-dire que tous les États arabes vont vous exterminer et la plupart des États européens et américains ne vont pas vous aider. Il y avait une promesse écrite des Anglais, etc. Ne faites pas ça, on ne vous aidera pas, on ne vous enverra pas d'armes. Vous le savez, d'accord? Il a fallu faire des Tchèques sans provision pour acheter chez les Tchèques nos armes, c'est-à-dire parce qu'on n'avait pas. C'est-à-dire que Ben Gurion a été prêt à se battre, même dans des conditions objectives suicidaires. Et il savait que Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas comment il le savait, c'est-à-dire dans son conscient, dans son inconscient, Akadosh Baruch Hu il savait qu'il fallait faire des choses. C'est-à-dire que même la limite des considérations de sécurité sont beaucoup plus loin du rationnel normalement. Donc, de ce point de vue-là, si je sais que c'est une mitzvah de monter sur le mont du Temple, oui, l'argumentation, mais tous les goïms, tous les Arabes vont se révolter contre nous, au niveau religieux n'est pas un argument, au niveau rationnel, il peut quand même être un argument. C'est-à-dire au niveau sécuritaire, il peut être un argument. Je vous donne un exemple à propos de ça, c'est que lorsque le Rav Ovadia Yosef a écrit une responsa, où il a dit qu'on devait rendre les territoires à ceux à qui ça appartient pas, c'est-à-dire abandonner les shtachim de Judée, Samarie, de Gaza et du Golan, parce que sinon on se mettait en danger et que selon l'opinion des responsables de sécurité, c'est eux qui le fixent comme les lois de Pikuach Nefesh, ils disent que c'est un danger, alors il faut l'écouter. Dans la responsa non censurée d'origine, après ça le Rav Ovadia, je vous avais déjà dit, dans la deuxième version, il l'a effacé. Dans Yabia Omer, c'est effacé, mais dans la responsa d'origine, son argumentation de base, c'est le livre de Yoel Moshe, Vayoel Moshe de Satmer. C'est-à-dire même Rav Ovadia, qui n'était pas soupçonné d'être un chassid Satmer, dans son argumentation halachique, au niveau de la sécurité à propos des territoires, il a utilisé cet argument. Pourquoi je vous dis ça? Pour comprendre qu'il faut décider de nouveau dans quel machané on est de ce point de vue-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau sécuritaire? Il faut être honnête. C'est que les mêmes sécuritaires qui avaient le courage, comme Ben Gurion ou comme Golda Meir, d'être capables de se battre et de se mettre en danger incertain, mais en ayant confiance dans l'armée d'Israël et dans le peuple d'Israël et dans la Hashgacha Pratit pour ceux qui sont croyants, c'est-à-dire de la Kadosh Baruch Hu,
pour conquérir le pays, pour faire fuir tous les Arabes de Tzfat en 1948, où c'est possible de Judée-Samarie en 1967. Quand on arrive au temple, tout d'un coup, ils sont peureux. Mais c'est les mêmes, c'est sécuritaire. Alors, qu'est-ce qui leur arrive? Alors, je vais vous donner la réponse. Il y en a deux. La première, c'est que leur sionisme n'inclut pas le temple, parce que pour eux, le sionisme s'arrête au côté, vous comprenez? C'est-à-dire, leur sionisme n'est pas assez spirituel, n'est pas assez lié avec Akadosh Baruch Hu pour inclure le temple dedans. C'est-à-dire, le Rosh Hashanah, il faut lui demander combien de fois il va prier au kotel et combien lui a une volonté spirituelle intérieure s'il pouvait de prier sur le mont du temple. S'il lui dit de toute façon, moi je ne vais jamais à la synagogue sauf à Yom Kippour, au même Yom Kippour j'y vais pas, sans aucun dédain pour lui. De nouveau, il y en a qui sont beaucoup plus proches, etc. Mais si de manière collective, la sécurité en Israël, ça ne leur parle pas au même niveau que le sionisme de conquérir Tel Aviv, Yafo, Jérusalem et le Kotel. Ça parle à tout le monde, mais le Harabaït, on pourrait dire, c'est au-delà de leur sionisme spirituel, et donc tout d'un coup, ils ont peur. Ça, c'est une des premières raisons. Le deuxième, c'est un problème beaucoup plus grave, c'est l'aspect post-sioniste qui fait que même pour se battre pour Gaza ou pour le nord du Liban, il y en a qui sont plus tellement sûrs qu'aujourd'hui, il faut se battre comme en 48 ou en 67. Ah, en 48, on n'avait pas le choix. Ah, en 76, on n'avait pas le choix. Et aujourd'hui, tu as le choix? Ah, je ne sais plus. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu une perte de substantationniste dans la notion de Idgarut Baumot, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de se battre contre l'égoïsme. Tout d'un coup, on pèse de manière rationnelle et non pas, je dirais, spirituelle, dans la valeur du retour en Israël, même de ce point de vue-là. Alors, il y a ces deux tendances, et donc, on est d'accord, pour conclure, qu'il ne faut pas faire des choses complètement irrationnelles. Par contre, prier sur le mont du temple, se prosterner sur le mont du temple et crier haut et fort que si les Arabes ont le droit de prier, nous on a le droit de prier, et qu'on arrête de dire n'importe quoi, et qu'on n'a pas peur d'égoïsme, ça fait partie d'une argumentation logique et rationnelle. La preuve, c'est le Bagatz est d'accord avec nous. Donc si le Bagatz est d'accord avec nous, c'est que les goïms sont d'accord avec nous, parce que le Bagatz fait tout selon la loi internationale et non pas selon la loi juive. Donc il y a ici un argument. Donc on a terminé avec plus ou moins avec ce premier argument. Je voudrais uniquement signaler que à propos de cela aussi, le principe de base de ça, c'est le principe de Hitaruta Deletata. C'est-à-dire que la Géoula qui vient de notre temps, et ça on l'étudie, elle doit venir du Vox Populis, c'est-à-dire qu'elle doit venir de l'éveil d'en bas. Donc, c'est évident que le fait de faire avancer au niveau du Beth Amikdash, c'est ça. Maintenant, il y a, pour vous signaler là-dessus, j'ai repris un autre terme pour dire la même chose. C'est-à-dire quand je parlais de Chutzpah ou de Idgarut Baumot, le fait de se battre, non pas se révolter, mais de se battre contre les nations, ça fait partie aussi d'un processus général du fait que tout doit venir par notre action, et quand tu t'aides, alors le ciel t'aidera. C'est-à-dire, si tu es le témoin de Dieu, aide-toi, le ciel t'aidera. D'accord? Il y a fait 2 témoins. Donc ça, c'est fondamentalement. Maintenant, Bezrat Hashem, peut-être qu'on le verra, le Gaon de Vilna dans Kol HaTor dit que c'est vrai pour tout, sauf pour le Beth Amikdash. Pour le Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash, il y a moins ce processus. Et ça explique pourquoi, dans les milieux, disons, pas forcément qu'il va descendre du ciel, mais que, ça c'est le deuxième argument, mais que malgré tout, il y a, si vous voulez, cette compréhension, et toi le ciel t'aidera. Peut-être qu'au niveau du Beth Amikdash, ça peut être différent, c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, il y en a qui disent au nom de Rav Tzouda, et qui disaient oui, on est d'accord qu'il faut tout faire par nous-mêmes, mais à propos du Beth Amikdash, on est comme les Neturei Karta. Il y a des gens qui citent cette phrase, c'est-à-dire que sans doute ils suivaient l'opinion du Gra et qui disaient comme ça. Seulement, on ne s'est pas prouvé. C'est pas parce qu'on a une source comme ça que tout le monde est d'accord avec ça, ou bien au contraire. C'est-à-dire la preuve, c'est qu'on verra tous les grands rabbanim du monde et des Gdolim qui n'adhèrent pas. Mais on pourrait dire ça, c'est-à-dire que cette politique d'initiative humaine s'arrête à l'endroit du monde du temple. Je vous le signale uniquement pour que vous connaissiez les différentes opinions, pour être honnête au niveau de toutes les déranges. Alors maintenant,
on va passer au deuxième argument, le Beth Amikdash va descendre du ciel. Ça, vous connaissez cette chose-là. Et donc, du coup, par extension, ça veut dire que tous ceux qui disent on est obligé de le faire parce que c'est pour conquérir le terrain, affirmer notre propriété, pour qu'à un moment on puisse aussi de nouveau reconstruire le temple. Et c'est vrai que nous, on utilise cette argumentation-là, c'est-à-dire une argumentation, on pourrait dire messianique, de faire tout ce qu'on peut pour reconstruire le temple. Par exemple, le Rav Ariel qui a fondé, qui dirige le Machon HaMikdash, c'est aussi un de ceux qui promouvent le plus la Liya le Rabbaït, c'est-à-dire le fait de monter sur le mont du Temple, c'est des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire monter sur le mont du Temple, c'est une vision comment faire avancer petit à petit. C'est-à-dire on a eu Israël, on a eu Jérusalem, maintenant on a le mont du Temple, et Bezrat Hashem, comme ça on va aussi reconstruire le temple. Alors, cet argument-là, bien qu'il y ait des sources, et pour ceux qui veulent, je peux vous les citer, ils sont marqués dans la Gemara, que le temple, le troisième temple va tomber du ciel, et dans la prière de Nachem à Tisha B'Av, tu as brûlé par le feu le temple et tu vas dans le futur le reconstruire de feu. Ça veut rien dire, ça veut dire qu'il y aura une énergie pour pouvoir le reconstruire, mais disons qu'il y a beaucoup, c'est l'argumentation fondamentale du monde Khared. C'est-à-dire, il faut surtout pas s'en occuper parce que le temple, il va descendre du ciel, donc tu le fais. Alors comme je vous ai dit, bien qu'il y ait une argumentation, la halakha n'est pas comme ça. Un des plus grands qui a expliqué ça, c'est le Rav Issachar Teichtel dans le livre qui s'appelle Ema Banim Smecha, que vous connaissez, qui est traduit en français et en anglais, donc vous pouvez le consulter. Il a un chapitre entier qui s'appelle Kuntras Hamikdash, dans lequel il amène toutes les argumentations contre cela. Et le point le plus fort, alors ça c'est le knocked out absolu, c'est Maïmonide. Pourquoi c'est Maïmonide? Parce que Maïmonide, c'est-à-dire, n'a écrit dans son livre de Halachot, dans le Mishneh Torah, que les Halachot qui doivent être actuels, ou de son temps, ou lorsque le peuple juif en temps de Géoula. C'est-à-dire, s'il y a des mitzvot qui n'existent plus parce qu'ils existaient que, par exemple, au moment de la sortie d'Égypte, et il y en a, des mitzvot, les sha'atan, que de ce temps-là, ouais, même dans les mitzvot des korbanot et tout, c'est-à-dire, ou bien qu'à l'époque du premier temple, mais qu'ils n'existeront plus au moment de la Géoula, Maïmonide ne va pas les statuer. Il ne statue dans le Mishneh Torah que des halachot. C'est-à-dire, c'est pas un livre de philosophie ou de pensée juive, c'est un livre des halachot à appliquer. Or, Maïmonide va consacrer le tiers du Mishneh Torah à des lois qui sont liées avec la construction du temple. Ilchot Bet Aprira, Ilchot Korbanot, Ilchot Tuma Vetara, etc. Comme dans la Mishnah, comme Rabbi, d'ailleurs Rabbi avait la même opinion, sinon il n'aurait pas mis dans la Mishnah. Tout ça, c'est-à-dire, puisque le Rabbi Udanasi a écrit la Mishnah après la destruction du temple, donc le Rambam a été possèque que le temple sera reconstruit, et le Rambam ne dit nulle part qu'il va descendre du ciel, mais il nous explique comment le construire. Donc le Rambam, c'est la halakha. Maintenant, comment on sait que c'est la halakha? Parce qu'il y a une clause halachique que vous connaissez sûrement. Tout ce qui n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, eh bien, on regarde dans le Rambam. C'est-à-dire, par exemple, quand on étudie la Shemitah, comme le Rambam n'a pas écrit comme le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, n'a pas écrit dans le Shulchan Aruch les lois de la Shemitah, alors, le décisionnaire essentiel, je dis pas absolu parce que comme dans tout, il y a toujours des discussions, mais si vous voulez, l'autorité centrale, comme le Shulchan Aruch, on retourne en arrière, ça devient Maïmonide. Et si Maïmonide a dit qu'on doit reconstruire le temple, qui sont ces rabbins qui amènent un petit midrash dans la Gemara, qui est un midrash et qui n'est pas une halakha, pour les mettre en face de Maïmonide? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est l'argument absolu, la halakha dit qu'on va reconstruire le temple. C'est-à-dire, alors, un midrash qui dit qu'il va redescendre du ciel, par exemple, je vais vous donner l'explication de Rav, ici, messieurs, c'est son nom du Maharsha, mais qui est amené par le Ema Banim Smecha, qui dit comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez un corps et une neshama. Ouais, vous êtes au courant. Eh bien, le temple, il a un corps et une neshama. Le corps, c'est la matérialité du temple. La neshama, c'est ce qu'on appelle la shrina. Et quand c'est marqué dans la Gemara ou dans les Midrashim que le temple va descendre du ciel, c'est que quand on aura construit un vrai temple en pierre, c'est-à-dire et en bois, en pierre solide, on va voir qu'il va vivre. Et comment il va vivre?
c'est qu'on va voir que la Neshama du temple va descendre. Or, tous ceux qui étudient un peu de Kabbalah savent que notre corps a la même forme que la Neshama. C'est pas le contraire. C'est-à-dire que c'est le corps nous enveloppe notre Neshama, c'est comme un habit. C'est-à-dire, et il épouse la forme de notre Neshama. C'est-à-dire que Dieu nous a donné des mitzvot de construire le temple selon la forme de la forme intérieure spirituelle qui s'appelle la Shrina qui descend. Et si vous voulez savoir comment elle est descendue, étudiez Parashat Shmini, étudiez Parashat Vayakel Pekudei, étudiez dans le livre de Melachim l'inauguration du temple de Salomon pour voir comment ça s'est passé et c'est quelque chose qui arrive. Donc, d'amener des midrashim et de dire que c'est ça, alors que vous avez le Rambam en face, c'est, je dirais, au lieu de dire que c'est lire la Torah, c'est délire la Torah. C'est-à-dire, c'est une manière de la lire de manière. Alors, je m'excuse d'être tellement emporté contre des gens qui sont réputés comme des Gdolé Israël, mais alors maintenant, d'où ça vient au niveau psychanalytique, cette idée, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Le Messie, il va arriver sur son âne blanc et il va te libérer alors que toi, tu es assis tranquillement à Brooklyn, c'est-à-dire, et c'est lui qui va faire tout le travail. Et toi, tu vas rien faire. Pourquoi? Parce que tu sais rien faire. Parce que c'est trop grand pour toi. De même que Moshe Rabbeinu, il a sorti les Hébreux d'Égypte et puis que Dieu a ouvert la mer, toi, tu es pas un pote de Dieu, tu es impotent. C'est-à-dire que tu ne sais pas, tu ne peux pas. La preuve, pendant 2000 ans, tu n'as pas réussi. Tu as chaque fois voulu et tu étais mis en mal d'être capable de changer la réalité du monde, alors tu t'es réfugié dans ce qu'on appelle tes 4 coudées de la halacha, ce qui est marqué dans la Gemara de Makot, c'est Beseder Gamour, c'était la galoute. Mais lorsque tu reviens en Israël, c'est-à-dire, yes week-end, tu reviens et tu sais que tu peux faire. Alors, cet argument, c'est un argument psychanalytique d'un judaïsme de galoute. On est chalashim. D'ailleurs, je vous invite à reprendre la tchouva du Chazon Ish sur Yom Ha'atzmaut, la tchouva du Minchat Yitzhak sur le temple. Ils disent toujours, mais non, nous sommes chalashim, nous ne sommes pas comme les générations d'avant. Même Rav Moshe Amar, il a une tchouva où il témoigne que son Rav était monté avant, en 48, sur l'Arabaït, mais il dit après, oui, mais nous, aujourd'hui, on n'est plus à cette madriga, on n'a plus des chachamim. Rav Moshe Amar qui n'est pas soupçonné d'être comme ça, le Rishon LeZion, le grand rabbin de Jérusalem. Mais si vous voulez, il y a une espèce d'argumentation permanente que nous ne pouvons pas le faire. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Oui, lorsqu'on dit qu'il faut se battre contre les Arabes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont amener un passou Hashem ilahem lachem vatem taharishun, ce qui était marqué au moment du passage de l'ouverture de la mer Rouge. C'est Dieu qui va vous faire la guerre et vous allez rester en silence. Si tout le monde était religieux, alors on ne ferait pas la guerre. Ce serait Dieu qui ferait la guerre contre nous et il y aurait des miracles et personne ne mourrait au combat. Comme par hasard, ils n'ont jamais étudié la Torah. Ils n'ont pas vu que dans les guerres dans la Torah, il y a des soldats, dans le Chumash, dans Nevi'im, dans les Ktuvim, et que chez David Almer, on faisait les guerres, bien que c'était David Almer, et qu'il y avait aussi des gens qui mouraient au combat ou qui étaient blessés au combat. Donc il y a quelque chose qui déraille au niveau de la Tfissa Mekorite. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, de dire qu'on ne va pas à l'armée parce que c'est normalement Dieu qui fait l'armée, ou on va attendre que le temple descende du ciel, ça correspond à une prise de position, ashkafatit, pas halachique, au niveau de la vision de la Torah, qui est exactement la même. C'est-à-dire, et alors, ça, c'est la réponse aussi qu'on peut donner aux choses. Où est-ce que tu te trouves au niveau de ta vision des choses? Bien entendu, c'est lié avec le chapitre 1. Alors, on va voir en vitesse Maïmonide, Loi des rois, chapitre 1, selon la Gemara de Sanhedrin, les enfants d'Israël. Alors, bien entendu, comme je le dis, c'est dans le Mishneh Torah, c'est pas dans le Moreh Nevuchim. Donc, c'est des halachot. Et que le Rambam a écrit comme halacha qui va être appliqué pour le Rambam dès que ça peut être appliqué. C'est-à-dire que le Rambam a cherché, et ça, c'est encore un cours, chaque fois qu'il y avait une difficulté, comment recommencer, alors que pendant 2000 ans, on n'avait pas fait, à l'époque du Rambam, pendant 1000 ans, on n'avait pas fait, le Rambam cherche des solutions pratiques, comment réinstituer. Par exemple, le problème du Sanhedrin. Comment on refait un Sanhedrin alors qu'on n'a pas de quelqu'un qui peut être sommaire, on n'a plus de smouchim? Le Rambam va trouver, il dit, j'ai trouvé une solution. C'est-à-dire, comment on va faire des cendres de vache rousse alors qu'il faut être pur pour la faire? C'est ce qu'on appelle le serpent qui se mord la queue. Chaque fois qu'il y a un problème dans la halakha de réinstituer un nouvel état, une nouvelle situation, et qu'en un cas où on ne peut pas commencer à zéro parce qu'il faut avoir
une continuité, le Rambam dit, ben tant pis, j'ai trouvé une solution. Alors donc, les enfants d'Israël ont reçu 3 commandements en entrant en terre d'Israël. Se nommer un roi, comme il est dit, tu mettras un roi sur toi. Détruire la descendance d'Amalek, comme il est dit, tu laisseras le souvenir d'Amalek. Construire la maison d'élection, le temps, comme il est dit, tu chercheras sa résidence et tu y viendras. La domination des rois se fait avant la guerre d'Amalek, etc. La destruction de la descendance d'Amalek précède la construction du temple, comme il est dit, etc. Donc, vous avez ici un ordre des choses. Tout d'abord, royauté. Ensuite, le salam alek, d'accord? Il faut lui faire des salam alaikum, d'accord? Il faut l'éliminer. Et puis ensuite, il faut construire le temple. C'est pour ça que, sincèrement, on doit faire tout ce qu'on peut, mais il ne faut pas trop se presser de construire le temple pratiquement. C'est-à-dire, je ne parle pas du Harabaït, on a vu qu'il n'y a aucun rapport, c'est-à-dire, mais au niveau de construire le temple Mamash, il faut savoir que la halakha nous donne un certain ordre, donc il faut être sûr qu'on a déjà fini le premier et le deuxième pour dire maintenant on va construire le troisième. C'est-à-dire, il y a d'autres raisons, il faut que ce soit le peuple entier d'Israël et pas le parti de chasse ou le parti d'Atim Lomim, il faut que ce soit construit par le Ham Israël Bishlemuto, donc on a encore un petit peu de travail. On ne Mais sait vous pas voyez, qui est Amalek. Nachon, on ne sait pas, sauf le Hamas. Alors, c'est Et le c'est une Hamas. halakha qui bloque tout. Non, t'inquiète pas, il y a des gens qui savent les identifier, d'ailleurs on l'étudie. C'est-à-dire, mais tu as raison que ça bloque d'un certain point de vue. Mais c'est pour ça que moi aussi, si je me demande, je ne suis pas pour faire des actions de construction du temple, disons mamash, sauf si nos chachamim nous le disent. Par contre, faire une menorah en or pour que le jour on pourra, oui, monter sur le mont du temple, oui, enseigner les lois comme l'a fait le Chafetz Chaim, oui, dans sa yeshiva à Radin, de commencer à écrire des livres et d'étudier les lois du Beth Amikdash, bien entendu. Alors, deuxième halakha du Rambam, loi de la maison d'élection, c'est-à-dire c'est Ilchot Bet Aberchira, c'est les lois qui parlent de la construction et de faire marcher le temple. C'est un commandement positif de construire un édifice en l'honneur de Dieu, destiné à ce qu'on y apporte des offrandes et qu'on y vienne pour les fêtes 3 fois par an, ainsi qu'il le dit, V'asuli Mikdash. Le Rambam ne dit nulle part, oui, mais ça c'était le premier temple, le deuxième temple, le troisième temple, il va descendre du ciel. C'est pas marqué. Donc si c'est un commandement, c'est la même chose que quand il te dit c'est un commandement de faire Shabbat ou de mettre les tefilines. Personne ne dira non, ça c'était à l'époque du premier temple. Aujourd'hui, on ne doit plus faire Shabbat, on ne doit plus mettre les tefilines. Sauf si c'est marqué, c'est Dieu qui va mettre les tefilines ou qui va nous faire Shabbat pour nous. Vous comprenez quelque chose d'irrationnel dans ces prises de position et que le Rambam était normal. Alors on va continuer sur l'exigence de pureté, je le garde pour la prochaine fois ou peut-être qu'on ne le fera pas. Parce que je vais vous dire la vérité, j'ai préparé cette chose, mais ça demande pas mal d'érudition à propos des lois de pureté et d'impureté. Et il y a des réponses d'une argumentation très forte contre l'argumentation contre. Mais seulement ça demande un petit peu trop, donc si on a le temps, j'en parlerai, mais à la fin. Donc on est sur les mesures du Beth Amikdash. C'est-à-dire, alors cet argument, il est utilisé, et vous l'entendrez, par le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël actuel, par, comme je l'ai dit, le Minchat Yitzhak, par plein de rabbins actuels, qui disent, oui, mais on ne connaît pas les mesures. Comment pouvons connaître les mesures du Beth Amikdash? Alors, je vais vous dire la vérité, c'est à la limite de la malhonnêteté. Pourquoi? Et je m'excuse, parce que je parle de grand rabbinim, et j'espère que Akadosh Baruch Hu ne m'en voudra pas de dire des choses. Bien que je cite des rabbinim, je ne vise pas précisément. Je pense qu'il y a derrière des a priori spirituels et psychanalytiques qui expliquent, comme je vous ai dit avant, pourquoi est-ce qu'il y a ces prises de position dans la halakha. Mais pourquoi une malhonnêteté? Parce qu'en fin de compte, ils reprennent, et je l'avais déjà dit au début, ils reprennent une argumentation d'une époque où les rabbinim qui ont dit ça, c'est parce qu'ils n'avaient aucun moyen de pouvoir vérifier les mesures du Beth Amikdash. Comme je vous ai dit, on l'a vu la semaine dernière, Rabbi Yehuda Nassi, à part les sources toraniques, c'est-à-dire les mesures dans le Tanakh, mais Rabbi Yehuda Nassi a écrit une Mishnah entière, un traité de Mishnah, qui s'appelle Sechet Midot. Et c'est pas pour les Midot Tovot, comment il faut se conduire, il a écrit un écrit entier pour qu'on connaisse la taille du Beth Amikdash. Alors pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pas pour lui, il l'a fait pour nous. C'est-à-dire, il a écrit, il ne savait pas combien de temps ça prendrait, si ça prendrait 100 ans
ou si ça prendrait 2000 ans, mais il a dit, je te fais des dessins, des plans du Beth Amikdash pour que le jour où tu arrives, tu puisses le faire. Alors, bien entendu, après ça, tu as les midot écrits, 500 amas sur 500 amas, le Harabait, et ensuite Ezrat Nashim, sa taille, et ensuite la Hazara et le Beth Amikdash lui-même, toutes les mesures sont marquées avec une mida qui s'appelle Ama. Alors, c'est vrai que la Ama, on ne sait pas si elle est de 48 cm ou de 60 cm, ou il y a aussi une Amat Amikdash qui est encore plus grande de 70 cm. Ok, d'accord. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre la Ama maximale, qui est celle du Amat Amikdash, puisqu'il y a un doute sur la Ama, c'est Al-Nafkamina pour les Ilchot Souka, vous savez. Est-ce que c'est 48 cm ou maximum, ou si c'est 50 cm ou 60 cm, d'accord? On va rajouter Tvar Bitachon, même on va le doubler, et puis à partir de ça, on va pouvoir fixer des limites logiques, rationnelles, d'accord? Puisqu'on parle quand même de midot qui sont connus, c'est-à-dire tout ça c'est connu, et donc ça c'est le premier argument. Oui, on connaît pas les mesures, on les connaît, tu les connais, tu as étudié Maseret Midot. C'est-à-dire la deuxième chose, il a fait, tu vois qu'il qui me montre un livre, moi aussi j'ai un livre, celui-là, c'est-à-dire, et toi tu en as aussi un, c'est-à-dire. Alors, l'argument fondamental, c'est comme ça. C'est que les Chachamim, dès qu'ils avaient l'occasion de mesurer, ils l'ont mesuré. C'est-à-dire tous les Gdolé Israël qui pouvaient ou voir ou monter sur la Rabbait, et que comme c'était des Rabbanim, ils s'occupaient de la halacha, ils ont dit, eh bien, j'ai mesuré, j'ai vu que c'était comme ça, comme ça, comme ça, et ils ont écrit dans leur livre des Teshuvot pour nous dire comment est-ce qu'ils voyaient l'application de Masechet Midot dans la réalité qu'ils voyaient à leur époque. C'est-à-dire, et je vais d'abord commencer par la fin, c'est-à-dire, depuis la guerre de 67, c'est encore plus fallacieux. Non seulement c'est fallacieux, parce que dans toutes les générations, chaque fois qu'un Rav avait l'occasion de monter sur la Rabbait, il n'y allait pas en disant « je suis allé sur la Rabbait, c'était très beau et j'ai eu une inspiration céleste ». Il disait « je suis allé sur la Rabbait et j'ai mesuré les mesures là où c'était permis interdit ». Et ils ont écrit une responsa, une tchouva, pour te dire là c'est permis, là c'est interdit, là c'est permis. Et c'était valable au 15e siècle, au 17e siècle, au 20e siècle, au 19e siècle. Donc, de dire cet argument, c'est faux. De plus, que depuis 1967, oui, vu qu'on a la possibilité, comme je l'ai dit, d'avoir des Tsatsoulemé avir, c'est-à-dire des photos aériennes. Ensuite, il y a eu des fouilles qui ont été faites depuis plus de 100 ans. Par exemple, il y a eu, vous verrez, j'ai un beau petit film dessus, il y a un tremblement de terre, la mosquée d'El-Aqsa, elle a été détruite en 1910, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a des Anglais qui en ont profité pour fouiller en dessous. Ils ont retrouvé le plancher, ils ont trouvé les poutres de El-Aqsa, qui sont les poutres du deuxième et du premier temple. Les poutres de cèdre de El-Aqsa datent en partie du Mikdash Shlomo. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est-à-dire de tout ça. Donc, de quoi tu me parles quand tu dis qu'on ne peut pas mesurer? Et à part ça, comme on peut monter sur le temple, le Rav Goren a effectué des mesures précises avec 1 centimètre lorsqu'il était sur les terrains. Donc, ce que faisait de manière imprécise, malheureusement, le Radbaz au XVIe siècle, au XVe, XVIe siècle, l'a fait de manière très précise. Et qui empêche le Rav Yitzhak Yosef d'envoyer des gens sur place, de leur dire « faites des villas et allez mesurer et donnez-moi le compte-rendu pour que je puisse écrire une responsa qui va fixer les limites. » Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne veux pas le faire. Et si tu ne veux pas le faire, ne dis pas que tu ne sais pas le faire, c'est que tu ne veux pas le faire. Alors, vous voyez que je suis assez mitlaef, c'est-à-dire assez remonté dans toute cette remontée sur le temple. C'est-à-dire, à propos de tout ça, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans toute cette chose-là. C'est-à-dire, c'est pas normal. Pourquoi, tant que la question ne se posait pas réellement jusqu'en 67, tous les grands rabbinim essayaient d'écrire des responsables pour t'expliquer où on peut aller, et puis tout d'un coup, depuis qu'on peut aller, il y en a qui disent « ah non, c'est interdit, c'est dangereux, etc. » C'est-à-dire, je ne parle pas de l'argumentation 6, comme je l'ai dit, mais je parle dans le principe général. Écris-moi une tchouva de là où on peut aller, ensuite écris que c'est interdit à cause tu as peur que des gens monteront sans être pur. Mais moi, sois honnête, ne dis pas n'importe quoi pour noyer le poisson. Alors, pour prendre depuis le début, la plus grande tchouva, la plus importante, c'est la tchouva du Radbaz, 1479-1573, tchouva numéro 661, j'ai traduit en français, c'est Tafkouf Samech Aleph,
Et cette chouva-là est amenée dans ce livre-là, dans le livre de Rav, de Elisha Wolfson. Elle est amenée in extenso, vous la trouvez partout et analysée. Bien entendu, tout ça c'est en ivrite, mais pour ceux qui veulent, je peux vous l'envoyer en ivrite. Je l'ai descendu du project Ashut. En gros, le Radbaz, écoutez bien qui c'est le Radbaz. Vous connaissez pas ce nom, Rabbi David Ben Zimra, est un des plus grands décisionnaires historiquement du monde. C'était le maître de Rabbi Yosef Karo, le maître du Hari Akadosh. C'est-à-dire que quand il était en Égypte, si mes souvenirs sont bons, ensuite il était à Jérusalem, ou à Tzfat et ensuite à Jérusalem, et oui, d'abord à Tzfat et ensuite il était à Jérusalem, il était grand rabbin de partout. Les tchouvot du Radbaz sont considérés comme fondamentales pour tout le monde, sauf quand on parle du Beth Amikdash. C'est-à-dire les louanges qui sont données, le Chida par exemple dans Shem Agdolim, il faut garder ce qu'il a marqué sur lui, d'accord, c'est considéré, pour ceux qui connaissent la Lacha, comme un des plus grands décisionnaires, Rabbi David Ben Zimra, de l'histoire du peuple juif, et il a écrit clairement. Qu'est-ce qu'il a écrit? Et on va terminer là-dessus. Il raconte que de son temps, en 1900, on pourrait dire au début du XVIe siècle, donc en 1500, lui qui habitait à Jérusalem, non seulement il est monté sur le temple, sur le mont du temple, mais il dit que tout le monde monte sur le mont du temple. Pourquoi? Alors, on va terminer avec ça, parce que de son temps, regardez, vous voyez, on est de nouveau dans les dessins du Seigneur qui sont pénétrables. C'est-à-dire, regardez, ça c'est une photo du Harabaït en 1910. Je l'ai marqué quelque part, je ne vois pas où c'est marqué. Mais en tout cas, vous avez ici une photo du Harabaït en 1910. Or, il nous raconte que c'était comme ça. À l'époque du Radbaz, c'était comme ça. Il y avait tout autour de ce qu'on appelle donc le Makom Hamikdash. Vous voyez, le Makom Hamikdash, c'est cette partie qui est surélevée. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué, pas toute la partie, mais en tout cas, une partie, donc, disons comme ça. Tout l'endroit du Mikdash qui est interdit est tout sur la partie surélevée. Mais pas toute la partie surélevée fait partie du Makom Hamikdash interdit. Mais ceci dit, nous, par précaution, personne aujourd'hui ne monte sur cette esplanade et c'est pas difficile de ne pas se tromper. Dès que tu vois des escaliers, tu t'arrêtes avant ou bien au moins tu t'arrêtes tout en haut des escaliers. Il y en a qui s'arrêtent en haut, il y en a qui s'arrêtent en bas. Mais en tout cas, il nous dit qu'il y avait des maisons. La plupart de ces maisons n'existent plus aujourd'hui, vous voyez. Il dit comme ça, tout le monde, hommes, femmes, enfants, ont l'habitude de monter sur un baït, il parle de juifs bien entendu, et de monter sur les toits ou sur les mirpesot de ces maisons pour contempler le Makom Hamikdash et pour pouvoir voir. Parce qu'on verra après, dans le côté positif, qu'il y a une mitzvah spéciale de nourrir nos yeux de la sainteté de cet endroit pour s'élever spirituellement. C'est pas que c'est interdit de le regarder, c'est une mitzvah de le regarder. En ce moment, quand vous regardez, vous faites une mitzvah, c'est une photo, mais si vous voulez, vous pouvez, comme il y a aujourd'hui plein d'endroits de toits de Jérusalem autour où on peut voir la cour et l'esplanade et tout, si vous avez l'occasion, c'est une mitzvah. Alors, pour le voir de près et pas le voir de loin, alors, il rentrait et il montait sur les toits, et donc toute sa discussion, c'est de savoir quelles sont les maisons sur lesquelles c'est permis. Il dit, ici c'est le côté nord. Vous voyez, ça c'est la mosquée Hatza. Ici c'est le kotel. Vous voyez ici, c'est cet endroit le kotel. Ici c'est le côté ouest. Là, c'est donc l'endroit du Kodesh HaKodashim. Ici c'est le côté est, le côté Harazetim. Là c'est Talpiot, c'est chez nous. Et ici c'est le côté nord. D'accord. Toutes ces maisons qui n'existent plus existaient à l'époque, et qu'ici il y a d'autres maisons ici. Et il dit, est-ce que sur la maison qui est là, qui s'appelle Mikdash Shlomo, on peut monter? Il dit, tous ceux qui sont au nord et tous ceux qui sont à l'est, on peut monter. Les autres, faites attention, là c'est permis, là c'est interdit, etc. Et donc, on voit très bien que le Radbaz a statué cette chose-là. Deuxième chose qu'il a statué, qui est extraordinaire au niveau des Midot, c'est qu'il affirme, et il n'est pas le seul, que l'endroit du Kodesh HaKodashim, c'est le centre de Magdas El Suliman, ou Templum Domini, ouais, en arabe le temple de Shlomo, et en latin le Templum, le temple de Dieu, Domini, je crois que ça veut dire ça. C'est-à-dire, c'est le nom qu'on appelait la mosquée d'Omar ou Kipat Hazav, le dôme doré. À l'époque, on n'avait pas peur que les Juifs le reconstruisent. C'est-à-dire que vous l'avez vu dans un cours de Rav Eitan Fison, que comment il s'appelle, Omar El-Khattab, qui a construit cet édifice, il n'a pas construit comme mosquée, il a construit comme édifice de souvenir
de l'endroit où se trouvait le Mikdash Shlomo. Et donc le Radbaz et d'autres sont possèques. Là où vous avez la flèche et où on devrait mettre un drapeau d'Israël Bekarov, si vous descendez tout droit, vous êtes dans l'endroit qui s'appelle le Kodesh HaKodashim Even Ashtia. Il dit plus que ça. Il dit ce mur-là, il correspond exactement au mur du Kodesh HaKodashim duquel on doit mesurer, ou de la Hazara, je ne me souviens plus lequel, en tout cas un mur précis, vous voyez ce mur au niveau ouest duquel tu peux mesurer jusqu'à là. Non, c'est le mur du Kodesh HaKodashim, donc tu mesures encore 11 amas, ça arrive un peu avant là, et ça c'est interdit de monter, et puis après c'est permis. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il donne. Et du coup, il continue ça, puisqu'il dit, de là je peux mesurer la largeur de la Hazara, et je continue à droite, à gauche, je mesure, et il a mesuré comme ça tout l'endroit de la cour, et il dit après, vous avez Ezrat Nashim, c'est quand on descend à partir de là, du côté ouest, c'est-à-dire qu'il a donné une mesure très précise de tout, en commençant par point central, que ici vous avez le Makom Kodesh HaKodashim, et après il le développe selon la Mishnah de Midot et tout ce qui nous est transmis, et la valeur de la Hama, et il donne donc une manière, il dit par exemple que ici tu es tellement loin qu'il n'y a aucun problème de monter et de contempler le temple de cet endroit-là. Alors donc vous voyez qu'ici, on va terminer avec ça, on a une tchouva précise d'un des plus grands d'Israël, au 15e siècle, au 16e siècle, donc ça fait très longtemps, à l'époque du Harizal, de Rabbi Yosef Karo, du Shulchan Aruch, etc., qui nous dit, là où on peut monter, bien entendu, en allant au mikvé, en étant Betahara, il nous donne toutes les précisions, et qui nous donne même les endroits où on peut s'approcher le plus, parce qu'ils n'avaient pas peur de s'approcher, ils essayaient de s'approcher au maximum, jusqu'à là où c'est interdit pour pouvoir contempler le Harabaït. Vous voyez, une autre mentalité. Alors, on va terminer ce cours en disant comme ça. Vous croyez que le Radbaz, il n'a pas été Nifsak la Halacha. Alors, je vous invite à vérifier ceux qui savent l'ivrite. D'accord? Vous avez entendu parler du Shulchan Aruch Orach Chaim. C'est lui qui est commenté par le Mishnah Bora. Vous avez le Siman Taxa. Pourquoi il s'appelle Taxa? Parce qu'on te dit Taxa à faire de t'occuper du Beth Amikdash. C'est le Siman qui parle du fait que quand tu vois Jérusalem, tu dois déchirer ton habit. Quand tu vois le mont du Temple, tu dois déchirer ton habit. Quand tu vois le Beth Amikdash, tu dois déchirer ton habit. Et il y a plusieurs thèmes intéressants qui apparaissent là-bas. Entre autres, que les commentateurs, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, mais les commentateurs du Shulchan Aruch ont dit, et si tu veux savoir, ils disent, n'oublie pas, c'est interdit de monter de peur de Chayav Karet, d'accord, d'être Chayav Karet, de rentrer dans le Beth Amikdash, donc ils ont statué la halakha comme on l'a vu avant, comme le Rambam, et ils disent Ekon-Feré, c'est-à-dire si tu veux connaître les détails, ils n'ont pas amené la tchouva du Rabbi de Satmer ou du Minchat Yitzhak, ils ont amené la tchouva du Radbaz et du Rav Chaim Al-Fandari d'Erech HaKodesh, qui sont tous les deux, qui t'expliquent là où on doit le droit monter. Donc c'est marqué, si vous voulez, dans le Mishnah Bora, dans les trucs. Alors quels sont les trois qui l'ont amené clairement? Le Hida, dans son commentaire du Shulchan Aruch, qui s'appelle Birkei Yosef, Seif Katan 3, sur ce siman, tout le monde connaît le Hida, il habitait à Hebron, c'était un sioniste. Le Kaf HaChaim, Rav Sofer, qui habitait à Jérusalem il y a 100 ans, et le Kaf HaChaim, tout le monde sait qu'au niveau de la Psikat Halacha, c'est un grand possède, c'est Siman Shmoné, le Sharet Tshuva, qui est marqué à côté du Mishnah Bura, qui est accepté aussi par tout le monde, qui amène tous les responsables. Et sur ce sujet, qu'est-ce qu'il amène? Deux poskim. Ayen Baradbaz, va voir ce que dit le Radbaz, et va voir ce que dit le Rav Chaim Al-Fandari dans Derech HaKodesh. Donc j'espère que je vous ai convaincu que la halacha, d'accord, ou que l'argumentation sur les midot aussi est comme notre tradition. Alors la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va parler de l'argumentation du fait qu'il n'y a pas de tradition historique. Alors là, vous allez voir un scoop, je vous le dis, la semaine prochaine je vous amènerai, c'est faux et archi faux. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, de manière continue, les Juifs, quand ils pouvaient y monter, et on a des témoignages de toutes les générations. Alors on va passer, parce que comme c'est un cours joli au niveau historique, on va passer sur tous les témoignages de toutes les périodes, c'est-à-dire avec des témoignages précis de tous ceux qui non seulement sont montés sur l'Arabaïte, mais ont aussi donné leur justification halachique, pourquoi ils montaient sur l'Arabaïte. Donc ça, c'est un des arguments, hein, mais nous ne savons plus, on a oublié, personne n'est jamais monté depuis l'époque du Temple, etc. C'est des contre-vérités. Vous voyez le nombre de contre-vérités qui sont avancées. Alors après, il ne restera plus que l'argument 6, où on pourra un petit peu discuter. Mais sinon,
à Barcelone. Voilà, j'ai terminé. Il est tard déjà. Si vous avez une question, une remarque. Et puis, j'étais un peu comme ça, vous avez remarqué. J'étais un peu, איך אומרים, מתלהב. אז vous m'excusez si c'était dit מתוך התלהבות. C'est-à-dire, j'espère que- Passionné. Voilà, La c'est ça. passion du temple. Je suis sioniste et passionniste. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.